Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo de ma présentation de mes jeux du printemps. Donc ici, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, ce sont les jeux, non pas que j'ai vraiment consciemment sélectionnés pour le printemps, mais c'est les jeux que j'ai achetés plus ou moins ces 3 derniers mois. Donc en fait dans la période qui va de début décembre à début mars. Donc ça représente... une vidéo représente un tiers des jeux que je garde près de moi ici pour ce printemps. J'ai avec moi mon petit café au lait. Bon, c'est un déca en fait, parce qu'on est le soir, il est déjà presque 20h. C'est un déca au lait sucré, enfin au lait et au sucre, dans une ravissante tasse avec les faces de la lune que j'avais acheté dans un petit magasin indépendant à Bruxelles. Près de la rue sur la rue des Tongres, mais je peux pas vous donner l'adresse parce que malheureusement le magasin a fermé. Désolée. Alors, vous allez vite comprendre qu'on n'est pas sur une sélection consciente des jeux du printemps, parce que le premier jeu que je vous présente, c'est le Halloween Dreams. Ma lumière est pourrie. Comment je vais faire? Je vais rajouter la lumière. Donc c'est un jeu que j'ai cofinancé sur Kickstarter, donc qui est sorti en 2024, qui a été créé par Paulina Fay. C'est un jeu indépendant. Ce sont des cartes à jouer, c'est un jeu de poker avec un fini effet toile, donc linen en anglais. Donc ça c'est le dos, tranche neutre, et je vous montre juste quelques cartes. J'adore l'œuvre de Paulina Fay. C'est vraiment... je trouve que c'est toujours de très bon goût. Voilà, donc c'est toutes des créatures sur le thème d'Halloween. Ensuite, j'ai l'Oracle de la Bohémienne. Donc ça, c'est un jeu assez connu, qui est, je pense, assez ancien, aux éditions Intuitives. Il y a écrit édition intuitive, collection Los Scarabeo, édition Très Daniel. Je ne savais pas que toutes ces choses étaient le même éditeur, mais démerdez-vous avec ça. Ici, ce jeu, je l'ai acheté chez Filigrane. Donc cette version-ci, apparemment, serait sortie en 2023. Bon, c'est un jeu ancien qui est très connu. Donc, voici le dos. En fait, si je reste comme ça, j'arrive vraiment pas à avoir une bonne lumière. Voici le dos. Les tranches sont neutres. À mon avis, je les ferai en noir. Et c'est vraiment un petit jeu à l'ancienne qui est, je pense, plutôt traditionnellement, qui est plutôt utilisé en divination, mais après n'importe quel jeu peut être utilisé de la manière qu'on veut. Il suffit de définir soi-même ce que ça représente pour nous, et c'est pas du tout un problème d'utiliser un jeu divinatoire pour faire de la guidance ou l'inverse. Il faut juste se mettre d'accord avec soi-même en fait. Je vous avoue, moi, la divination, je trouve ça super cool, mais je me sens pas du tout légitime pour en faire. Donc c'est malheureusement c'est pas trop mon truc, ou pas encore mon truc en tout cas. Ce jeu-ci, en fait, je pense que non, je l'avais reçu il y a beaucoup plus longtemps. Non, je pense que c'est moi qui l'ai. Je m'en sors plus dans mes jeux. Je pense que celui-ci, c'est moi qui l'ai volontairement repris dans ma sélection de printemps. Du coup, j'aurais dû le mettre dans la vidéo d'avant, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, il vient dans un petit pochon rose en organza. C'est le Floraneum Le Normand. Donc, ceci, c'est le livret. C'est un jeu que j'avais cofinancé sur Kickstarter, mais qui est commandable sur Etsy. Donc la boutique Etsy, c'est www.etsy.com/shop/lenormandlove. Si je retrouve la boutique, je vous la mettrai en barre d'infos. Est-ce qu'il y a l'année de publication? 2023. Et c'est créé par Kathleen Bergman.
Donc on a un petit... je vous ai pas montré le livret pour l'oracle de la bohémienne. C'est pas grave. Donc dans le livret, on a à chaque fois une mini représentation de la carte. Tout est en couleur, avec des mots-clés et les choses que peuvent représenter la carte. C'est assez succinct. Et donc le jeu vient dans une toute petite boîte comme ça, toute fine. Je pense que l'auteur est allemande parce que, en tout cas, il y a une partie du texte en allemand. Voici le dos. Tranche neutre. Je n'ai pas encore utilisé ce jeu. Donc il est dans l'ordre. Donc c'est vraiment très très joli. Hein. C'est évidemment sur le thème des fleurs. Donc je pense que je ne dois pas vous expliquer pourquoi je l'ai choisi pour le printemps. Sur chaque carte, même ici sur l'ours, eh bien, on a des petites fleurs, des petites herbacées à ses pieds. L'étoile, c'est des fleurs en forme d'étoile. La tour est magnifique et le soleil, même le soleil, c'est une fleur. C'est un Lenormand qui est vraiment tout doux, très très joli. Je sais qu'il était commandable sans le livret, mais en fait, je me rends compte que moi j'aime vraiment bien avoir le livret. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'aime bien avoir le livret à chaque fois. Si c'est possible de l'avoir, je le prends. Parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai également le tarot Color Rays Tarot. Les raies de couleur. Hop. Donc, c'est aussi un tarot que j'ai cofinancé sur Kickstarter. Donc, c'est la première édition. Il y a eu seulement 45 jeux et moi, j'ai le numéro 8. Si je me souviens bien, c'est une campagne qui n'avait pas rencontré suffisamment de succès. Et donc, la créatrice ou le créateur, c'est Nathalie Besnard, donc c'est la créatrice, a recommencé une deuxième campagne en étant moins ambitieuse. Et donc, finalement, on a réussi à l'avoir. Le toucher est très, très agréable. Il chante pas, mais il est très, très doux, vraiment, vraiment peau de pêche. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Évidemment, je les ferai en noir quand le temps sera venu. Et voici à quoi il ressemble. J'aimais beaucoup toutes les couleurs. Et c'était, je trouvais que ça avait... Je ne sais pas si vous entendez, il y a un couple de merles dans mon jardin depuis des années. Et là, comme le soleil se couche, eh bien, ils chantent. Donc, je trouvais que c'était un tarot très coloré, très positif. Évidemment, à ce moment-là, je vous montre le 5 de coupe, qui est tout triste. Ah, comme il est beau, le 6 de coupe. Petit garçon avec sa grand-mère. Voilà, je le trouvais attachant, moderne. Oui, assez ancré dans la réalité. C'est vrai que je pense que je pense que j'aime assez bien quand même les tarots. J'aime bien les tarots très ancrés dans la réalité, ou alors les tarots ancrés dans l'histoire ou avec des animaux. Ou, enfin, ça peut être très symbolique, ça me pose aucun souci. Mais j'aime pas trop les jeux qui sont trop abstraits, ou alors de l'abstrait très sombre. L'abstrait positif, ça me plaît pas. Alors le Squid Cake Marseille Tarot de Jess Rollard aux éditions Rockpool. Celui-ci, je l'ai eu tout simplement sur Amazon. Dans le livret, on donne la même importance aux majeurs et aux mineurs. Les majeurs sont présentés sur un fond rose, les mineurs sont présentés sur un fond bleu. Donc c'est à Marseille, hein, évidemment. Il y a chaque fois des mots-clés. Et pour les majeurs, il y a une fonction qui est associée, donc un rôle pour le personnage. Et puis un petit texte relativement court, mais donc qui donne les interprétations. Et alors pour les mineurs, ce qui est intéressant, c'est à Marseille, hein, mais pour les mineurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours ici un texte
presque aussi long que l'interprétation elle-même, mais qui explique la manière de retenir visuellement ce que ça signifie. Donc, vous savez, dans le Marseille, ce n'est pas illustré par des scènes de vie. Ici, j'ai l'exemple du 3 de bâton, ce sont entre guillemets juste 3 bâtons, mais l'auteur explique pourquoi elle a représenté les éléments de cette manière-là. Donc ça peut être vachement intéressant pour attaquer le Marseille, parce que c'est quand même un gros morceau. Ce sont des toutes petites cartes comme ceci. Donc ça, c'est le dos. Vous avez des tranches roses toutes mignonnes. Il est encore dans l'ordre celui-ci, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et donc c'est des dessins assez mignons. J'ai envie de dire un peu décalés. C'est toujours des personnages avec des couleurs un peu étonnantes ou des vêtements un peu dépareillés. C'est un peu une ambiance alternative. Et donc les mineurs sont illustrés à la façon du Marseille. Je pense que comme tarot de transition, quand on a envie de commencer le Marseille, il peut être sympa aussi. Comme je le dis dans chacune de ces vidéos, s'il y a un jeu dont vous avez envie d'avoir une présentation en détail, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Finalement, celui-ci, même si je ne l'ai pas choisi volontairement pour le printemps, il tombe très très bien. J'ai acheté ce petit oracle chez Filigrane. Donc c'est mon oracle et moi de Lise Desportes ou Desportes, je ne sais pas comment ça se prononce. En général, j'aime pas du tout ce type de jeu de mots, mais ici je trouvais que les cartes avaient l'air vraiment super mignonnes. Donc c'est chez Arcana Sacra. On a un petit ruban dans la boîte et un papillon de nuit. On va dire une mythe. Donc il nous vient avec un petit livret comme ceci, très très mignon, qui est tout en couleur avec une représentation en page complète de l'arcane. Donc c'est un oracle de 40 cartes. Pour chaque carte, donc on a le numéro, le nom de la carte, une citation et son auteur, une sorte de petit poème, je suppose proposé par l'auteur de l'oracle, des clés de lecture, donc des mots-clés, et puis des questions qui nous sont adressées directement. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Voilà, je trouvais que visuellement c'était très très mignon. Bon, celle-là, elle est magnifique. Je trouve que finalement, pour le printemps, peut-être plus l'été que le printemps. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer comme carte? Celle-là, elle est belle. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisée, donc je ne peux pas encore vous en dire plus. Faut vous douter que dans cette catégorie, dans les oracles les jeux que je vous montre ici dans ces vidéos, comme ce sont majoritairement, ce sont beaucoup des nouveaux jeux, donc il y en a certains que j'ai déjà utilisés, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas encore utilisés. Alors, le Northern Animal Tarot, qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps, que j'ai vu de nombreuses fois passer. Je pense que je l'ai vu chez Dominique des Harmoniques de l'amour, et en fait c'est au moment où Yéna de Soul Shadow, au moment où elle est allée quelques jours chez Nicolas du Salon des Arcanes, où elle l'a commandé chez Nicolas, je sais plus, enfin bref, en tout cas Yéna en a parlé. Ça faisait longtemps que je me disais oui, un jour je le prendrai, et puis voilà, là je me suis dit j'ai envie de le prendre. C'est super joli parce que la boîte est en carton, mais elle est toute décorée à l'intérieur. Il arrive avec un pochon. La
Là, je ne l'ai pas gardé dans le pochon parce que sinon, ça ne rentre pas bien dans ma bibliothèque. Donc, c'est un tarot américain qui date de 2020. Le petit guide est très succinct. On n'a pas de représentation des cartes. On a juste quelques phrases comme ceci pour chaque carte. Donc, voici le dos. Les tranches sont neutres. C'est un fini, un effet toile, donc linen. Donc, ce sont à chaque fois des animaux qui sont humanisés, donc qui sont représentés comme des êtres humains, qui ont des vêtements, qui se comportent comme des humains. C'est pas nécessairement ce que je préfère, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de cartes qui avaient énormément de charme. Alors pour la suite des bâtons, ce sont des renards ou des loups? Non, des renards et des loups. On dira des ganidés. Pour la suite des coupes, ce sont des bêtes à cornes. Maintenant que je l'ai devant moi, c'est évident. Ce qui m'a décidé, c'est que la suite des épées, ce sont des corneilles. C'est souvent le cas. Il y a beaucoup de jeux qui choisissent les corneilles pour représenter les épées. Et c'est pas que des corneilles, c'est des corvidés. Ah, et là, on a un hibou. Donc, ce sont peut-être des oiseaux... comment je peux dire ça? Des oiseaux carnivores, du coup. Ou omnivores, en tout cas. Parce que ici, le roi d'épée, c'est un hibou. Je crois que le hibou est carnivore strict. Alors, la suite des deniers. On a des rongeurs, des lapins. Comment je vais résumer ça? Des petites bêtes qui vivent dans un terrier. Je ne sais pas s'il y a un meilleur mot pour englober toutes ces bêtes. Et alors, ce qui est très très chouette, c'est qu'il y a énormément de cartes supplémentaires. Quand je vous dis énormément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 17 cartes, je crois, en plus, qui ne sont pas nommées. Qui ne sont pas nommées. Je me ferai un plaisir de découvrir ce jeu. Les cartes sont hyper agréables aussi. Et celui que j'ai ici, c'est la 3e édition. Et c'est super joli parce que à la base, il est scellé avec un autocollant avec des petites feuilles. Une feuille, un gland et une pomme de pin. C'est super beau. Je me suis offert le Cosmic Cycles Tarot. Donc je l'ai acheté juste avant que l'édition rose, je crois, sorte. Je l'ai acheté directement sur le site des créatrices. Donc c'est par Martina Razzo et Myriam Eger. C'est la 3e édition. Je me l'étais offert avec l'argent que j'avais reçu du grand-père de mon mari pour Noël. J'ai également pris je vais vous montrer quand même. Donc j'ai pris le livret qui est disponible en français. C'est un tarot qui a une structure un peu particulière. Je crois que j'ai vu beaucoup de reviews et je sais que Sabrina en a fait une qui est assez bien faite où elle explique très bien la structure du jeu. Il y en a une autre que j'avais adorée. Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Enfin, la fille explique vraiment très très bien le concept du jeu. Mais donc le principe, c'est que c'est un jeu qui est vraiment construit comme une histoire où il y a 16 personnages en tout, et ce sont donc les personnages de cours. Et au fil des différentes cartes, donc les majeurs et les mineurs numérales, ils vont vivre plein de choses différentes. Et on va les accompagner à travers leur vie. Donc je pense que c'est un jeu qui est super intéressant pour travailler à fond les personnages de cours. À chaque fois, on a une grande représentation de la carte en couleur. Pour les personnages de cours, donc, on a vraiment les personnages qui sont présentés. Donc, on explique ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils sont.
et leur histoire. Ensuite, d'un point de vue plus standard pour un tarot, on a les aspects positifs, les aspects négatifs. Et alors, ce qui est très chouette, c'est que l'auteur explique sur qui elle s'est basée pour créer son personnage. Et alors, dans le livret, il est aussi mentionné dans quel arcane le personnage apparaît. Donc ici, on prend l'exemple de la Reine d'épée. Donc, elle mentionne que la Reine d'épée apparaît dans la justice, la tour, le monde, le 6 de bâton et le 7 de pentacle. Donc c'est une boîte en carton mou, ce qu'on appelle une tug box. Le dos de l'édition que j'ai est comme ceci, donc c'est du violet avec du doré. Les tranches sont neutres. Et voici quelques cartes. Je pense que c'est vraiment Sabrina qui, à la base, m'avait donné envie de m'intéresser à ce tarot. C'est de nouveau un tarot extrêmement moderne, extrêmement ancré dans la réalité d'aujourd'hui, que je trouve très bien dessiné, avec des belles couleurs, qui présente des personnages de différentes ethnies, un point de vue assez positif. À chaque fois que je vous dis un truc positif, je tombe sur une carte qui est plus dure. Voilà, les cartes dures restent dures, mais c'est pas glauque. Voilà, très chouette découverte ce tarot. Et je sais que, moi, comme je vous dis, je sais qu'aujourd'hui, l'édition rose est en vente sur, je pense, sur le Salon des Arcanes. Alors, celui-ci, je suis tellement contente de l'avoir. Je pense que si je faisais le top 5 de tous mes tarots, pourtant Dieu sait que j'ai beaucoup de jeux, mais si je faisais le top 5, il serait dedans. Je vous ai fait une vidéo de présentation, mais je dois encore la monter, donc elle va arriver. Mais donc c'est le Omega Lens Tarot qui l'a présenté. Je sais que Sabrina l'a également présenté. Donc il a été créé par Joe Boginski et Karen Boginski. Je ne sais pas si ce sont des époux ou des frères et sœurs. Donc c'est un tarot qui a été créé en 2014 chez US Games. Il n'est plus édité aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire tout le détail tout ce blabla, je le fais déjà dans ma vidéo de présentation. J'ai réussi à l'avoir sur un site qui s'appelle Panetter, qui est un site suédois, parce qu'il se revend super cher. J'essaierai de vous faire la vidéo de présentation assez rapidement. Il arrive avec un tout petit livret comme ceci, en noir et blanc. Il n'y a pas de représentation des cartes dans le livret. C'est juste quelques phrases pour chaque carte. C'est à peu près Non, il y a certaines arcanes qui ont un texte rien plus long, mais en gros, les majeurs et les mineurs sont tous représentés à même importance. Et il y a aussi des règles du jeu, parce que c'est un tarot qui a été créé comme un jeu de société. Bon, moi, je ne suis pas spécialement... je joue pas beaucoup... je ne suis pas très jeu de société. Mais il y a moyen d'y jouer. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches étaient neutres. Et je les ai faites en brun foncé, dans l'idée de faire un continuum avec les briques qui sont présentées ici sur le côté de la boîte. Je l'ai déjà employé quelques fois. C'est un tarot qui est... objectivement, je pense que les dessins sont très laids. Enfin, c'est un style, hein. Moi, j'adore. Je vous dis, c'est vraiment l'un de mes tarots préférés, mais il est quand même relativement dur. Donc clairement, je pense que c'est vraiment pas du tout un tarot qui est pour tout le monde. Il plaira pas à ceux qui aiment les jeux doux, ça c'est clair. Mais moi, je suis... l'Apocalypse, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est une chose que vous devez savoir sur moi. Et c'est vraiment un jeu que je trouve génial.
génial et fascinant et je suis tellement contente d'avoir réussi à l'avoir. Moi, si ça vous intéresse d'avoir la review, parce que du coup, je vais essayer de la sortir rapidement. J'ai tellement de vidéos que j'ai tournées et que je dois encore vous sortir. En fait, je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir mes vidéos, donc on verra. J'ai acheté le tarot The Orphans. Donc, c'est uniquement les majeurs. Donc, c'est un tout petit jeu de seulement 22 cartes par Yosiel Lorenzo. Donc, c'est un jeu indépendant. Ici, j'ai la deuxième édition qui date de 2022. Donc, j'ai acheté ça sur le Salon des Arcanes. Je ne sais plus du tout où je l'avais vu. J'en avais entendu parler sur une autre... Voilà, en voyant, je pense, sur une chaîne, mais je ne sais plus du tout où. C'était il y a fort longtemps quand même, c'est au tout début. Donc, il vient avec un petit fascicule comme ceci. Hop, ce qui donne uniquement quelques mots-clés pour les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, on a des tranches dorées. Voici le dos. Et voici les cartes. Donc, c'est une ambiance assez sombre. Plutôt... c'est mignon et sombre en même temps, je trouve. Donc, c'est vraiment le style de choses que j'aime vraiment beaucoup. Hein. C'est un peu mon univers. Je l'ai employé pour un tirage et c'était très tendre et très intéressant. Donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Et du coup, comme il n'y a que les 22 majeurs, évidemment, il n'est pas très cher en comparaison avec d'autres jeux. La boîte n'est pas évidente parce que comme elle est toute fine, c'est difficile de ne pas l'abîmer. Et ici, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, tout est en relief. C'est un très joli travail. Sur Kickstarter, j'ai cofinancé le City Labyrinth, donc qui est du même auteur que le Bloody Tears Tarot et que le, comment il s'appelle, Garden Tarot, je ne sais plus. Donc c'est donc aux éditions Pentagram Publishing et donc l'auteur c'est Dmitro Rizak. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un jeu qui est sorti ici, je l'ai reçu je pense en 2024. Oui, 2024. Il est signé en 2023, mais je l'ai reçu en 2024. Il vient avec un petit fascicule où il n'y a pas de représentation de la carte, où il y a juste quelques phrases pour chaque carte. Donc voici le dos, tranche blanche. Et donc, comme d'habitude, cet auteur réalise ses illustrations au stylo bille. Ici, on est dans une variété de couleurs beaucoup plus grande. Hein. Le Bloody Tears, c'était uniquement en noir, en bleu et en rouge. Ici, on a un peu toutes les couleurs. Donc, le rendu est très différent, mais on reconnaît vraiment son style. J'adore le magicien. Donc, je trouve qu'il y a quand même des points communs avec le Omega Lent. Donc, je suis très contente de... Je crois que je l'ai eu juste avant le Omega Lent. Donc, quand je l'ai vu passer, j'ai vraiment eu envie de participer à la campagne. Il est bon, beaucoup moins apocalyptique que le Omega Lent. Mais il y a quand même un peu une énergie commune, je trouve. Et je l'aime beaucoup. J'ai fait quelques tirages déjà et il est très très chouette. Alors, le tarot des secrets de l'âme, celui-ci je l'ai acheté, je pense, chez Filigrane. J'ai vu une présentation, je pense, juste avant de l'acheter sur la chaîne d'Offlan. Elle l'avait en anglais. Donc, il vient avec un petit livret. Donc, c'est les éditions intuitives de la collection Lo Scarabeo. Donc c'est un tarot par Elisa
Seitzinger, Barbara Moore, qui est sorti en 2022. Il est sorti en anglais en 2022 sous le titre Symbolic Soul Tarot et en 2024 en français. Donc dans le livret, on n'a pas de représentation de la carte, on a juste 3 mots-clés et une petite description de la carte. Le dos. Les tranches étaient neutres, moi je les ai faites en noir. Mais je pense qu'il va falloir que je repasse dessus parce qu'il y a, vous voyez, il y a pas mal d'irrégularités. Et c'est un tarot très décalé. La présentation d'Offline est vraiment très très bien. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Je pense que c'est un chouette tarot pour étendre sa compréhension à quelque chose de plus intérieur, d'un peu décalé, hein, forcément, de plus sensible peut-être. C'est un tarot potentiellement qui fait réfléchir, donc on pourra aussi l'utiliser dans le travail de l'ombre. Après, il n'y a pas nécessairement besoin de ce type de tarot pour le travail de l'ombre et on peut faire autre chose que du travail de l'ombre avec ce type de tarot. Mais en général, c'est à ça que les gens associent ce type de jeu. Sur le Salon des Arcanes, j'ai également acheté The Endless Oracle par Eric Maille. Eric Maille vient de faire sur Kickstarter un oracle. Il vient de ressortir le Ink Witch Tarot. Et il a aussi fait, c'est quoi le Normand, le Paper le Normand, quelque chose comme ça. C'est très très doux comme illustration, c'est fort relié à la nature. Et les humains sont toujours assez, un peu secondaires, j'ai l'impression, dans son œuvre. Donc ici c'est le dos, les tranches sont neutres. Et donc on a ce type d'illustration. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous dis, c'est tous des jeux relativement neufs. Mais en fait, je pense que l'une des idées de ce jeu, c'est que on peut réellement créer des tableaux parce que si on met les cartes les unes à côté des autres, ça peut former comme un dessin un peu infini. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est comme si... je vous mets 3 images comme ça. C'est comme si tout se collait pour faire une seule image. C'est pas facile à vous montrer comme ça en l'air. Mais d'où l'idée endless. Je pense que c'est ça. Après, j'ai pas encore lu le guide que j'ai pris avec aussi. Mais je pense que c'est un peu ça l'idée. Ça invite aussi à faire travailler son imagination, hein, à se raconter des choses. Vous voyez, les humains, quand ils sont là, ils sont souvent de loin, on ne voit pas spécialement leur visage. L'humain n'est pas au centre. Et j'aime bien, c'est assez un peu désolé. Elle est chouette celle-là. Voilà, je ne peux pas encore vous en dire beaucoup plus, mais ça a l'air très cool. Je me suis également acheté le Nine Lives Cat Tarot. Je l'ai en édition Jade. Donc c'est un tarot de Azura Magic. Donc c'est un auto-publié. Je l'avais vu sur la chaîne de Hugues. Donc Saint-Cide. C'est un très joli travail éditorial. Donc il vient avec un livret comme ceci. Donc les majeurs et les mineurs sont représentés plus ou moins avec la même importance. On a une toute petite représentation de la carte en couleur avec une affirmation, une signification en droit en vert avec à chaque fois des mots-clés et
un petit texte explicatif. Donc, le dos est comme ceci. Donc, ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est un vert très pâle. Les tranches sont une sorte de bleu holographique métallisé. Et donc, c'est un jeu avec uniquement des chats. Forcément, qui sont quand même légèrement humanisés dans le sens où ils portent quand même en partie des vêtements, des accessoires. Ils sont pas complètement humanisés, mais c'est pas complètement des chats non plus, quoi. Voilà. Quand Hugues l'a présenté, j'ai craqué. La créatrice s'appelle Angela Wright. Je me suis également acheté l'Oracle de la Triade par Dominique Douplat. Donc ça il est très très connu, hein. J'aurais bien aimé l'avoir dans l'ancienne édition, donc l'édition, je sais plus si c'est bleu foncé ou noir, mais voilà, elle est plus éditée et il se revend assez cher en seconde main. J'avais pas spécialement envie de payer ce prix-là. Donc c'est aux éditions Gange. Donc c'est un jeu qui date de 1998. Donc il nous vient avec un petit livret comme ceci, où on a simplement des mots-clés pour chaque carte. Je pense qu'il existe un livre que je n'ai pas. Donc voici le dos. Les tranches sont blanches. Et donc, voici quelques cartes. Il y a énormément de personnes qui ont fait des présentations, hein. Ici, en l'achetant, j'ai regardé la présentation de Claire Duval, la présentation de Miss Florence. Offlan avait fait elle avait fait une comparaison entre l'ancien et le nouveau. J'ai regardé une autre présentation aussi de un monsieur Dylan Voyance. Je trouvais ça intéressant parce qu'il donnait un peu tous ces mots-clés. Voilà, c'est un jeu où il y a quand même des cartes, tout n'est pas positif, quoi. Donc, il m'attirait pas trop au début parce que il est quand même... elle est super belle cette carte. Je trouve que ça me fait penser à The Crow. Le film, je veux dire. Je trouvais que c'était un oracle un peu étrange. Enfin, je crois que c'est un oracle un peu étrange dans tous les cas. Il m'attirait pas au début, mais voilà, je me dis que c'est quand même intéressant c'est quand même un grand classique, hein, donc quand on s'intéresse à la cartomancie, à un moment, je pense que c'est normal de s'intéresser aux classiques aussi. Alors sur Vinted, je me suis acheté ce petit jeu qui est un jeu indépendant. J'ai été un peu bête parce que en fait je l'ai donc ça s'appelle Connexion et guidance nature. Il m'est arrivé dans un petit pochon en organza vert clair comme ceci. Quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit, oh bah ça c'est typiquement, ça m'a fait penser à Dominique, des Harmoniques de l'amour, parce que je me suis dit que c'était le genre de jeu où elle aurait été curieuse et à chaque fois que je vois ces vidéos, je me dis, oh moi aussi j'ai envie d'avoir des jeux comme ça. Et là je me suis dit, bah tente. Mais j'étais un peu trop vite parce que je me suis dit, ah bah ça doit être un jeu qui est plus édité, donc voilà, autant le prendre là sur Vinted, il n'était pas très très cher. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il était toujours édité par la créatrice. Et je l'ai payé le même prix que s'il était neuf. Donc c'est un peu bête. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Donc c'est un jeu... Donc il n'y a pas de livret. D'un côté, on a les illustrations. De l'autre côté, on a un petit texte. Enfin, un long texte quand même. Donc il n'y a pas de dos. Les tranches sont neutres. Donc ce sont des illustrations de la nature avec à chaque fois une petite phrase
Donc c'est vraiment un oracle léger, quoi. Enfin, je pense... je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas encore vous en dire grand-chose, mais je sais pas, je trouvais que ça avait l'air chouette. Voilà. Ensuite, j'ai aussi le Seed of Soul Tarot, donc qui a été créé par... je ne sais pas si c'est un collectif ou si c'est une maison d'édition indépendante qui s'appelle Deck Designs. Donc c'est un tarot que j'ai cofinancé sur Kickstarter. Les illustrations sont par Deck Designs et le livre a été écrit par Lizzie Tarot. Dans le livret, en général, on a 2 pages par arcane et on a une petite représentation de la carte en couleur et puis un texte explicatif, des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Et c'est à peu près la même chose pour les majeurs et les mineurs. Je pense que c'est un tarot qui a été dessiné autour de la question du deuil. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est des illustrations assez naïves. Donc ceci, c'est le dos. Les tranches sont vertes métallisées. Et voici quelques illustrations. Je pense, enfin en tout cas, je ne l'ai pas encore étudié en détail. J'ai déjà fait quelques tirages, mais je ne l'ai pas étudié vraiment en détail. Mais c'est ce que j'ai compris. C'est le feeling que j'en avais en tout cas, qu'il avait vraiment été fait pour accompagner sur des questions délicates, difficiles. Donc une sorte de doudou deck, même si je suis pas sûre d'employer ce terme de la même manière que les autres gens. Voilà. Ce qui m'a vraiment fait penser qu'il avait été créé dans l'idée d'accompagner le deuil, c'est évidemment quand on voit l'illustration de la boîte. Je me suis également acheté l'oracle Citadelle. Je ne sais plus où je l'ai acheté, peut-être à la Fnac. Donc par Fez Inkwright. Je crois que c'est un oracle qui a été créé en français et qui a été traduit par la suite. Je peux me tromper, mais je pense que c'est le cas. Donc c'est dans la collection Good Mood Dealer de chez Exergue. La boîte est sympa parce que donc c'est par le bas qu'elle s'ouvre. Donc on a une boîte à l'intérieur d'une boîte et tout est très joliment illustré. C'est un jeu qui a également été pensé pour être potentiellement utilisé comme un jeu. Je pense qu'on sait faire du jeu de rôle avec. Bon, moi c'est pas quelque chose que je fais, ou en tout cas pas encore. À chaque fois, on a une représentation de la carte en pleine page et puis une description de la carte à l'endroit et à l'envers. Il y a une énergie quand même assez tarot, je trouve. Donc ceci, c'est le dos. Les tranches étaient neutres et je les ai fait en bordeaux très foncé. Et donc ce sont tous oui, je pense qu'on peut dire des archétypes, des personnages. Donc oui, c'est plus ou moins en ça que c'est une énergie de type tarot. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment énormément de choses différentes avec ce jeu. J'ai déjà fait pas mal de tirages, surtout des petits tirages du jour pour m'accompagner pendant une journée. Pas des grands tirages très compliqués, très lourds, mais ouais, je pense qu'il y a moyen de l'utiliser de plein de manières différentes et je pense qu'il y a moyen d'aller très profond avec ce tarot, avec l'abscisse révélateur, avec cet oracle. Et la forme des cartes est sympa.
Je pense que je préfère des cartes de forme traditionnelle, hein, mais ici on est sur un octogone. C'est assez sympa d'avoir essayé quelque chose d'original comme ça. Et pour finir cette vidéo, donc sur Kickstarter, je me suis également offert ce jeu. Donc c'est le Gothic Mysteries le Normand. Donc il vient dans une magnifique boîte en bois. Donc il a été créé par Silver Cat. Donc elle a un magasin en ligne, c'est shop.tarolandia.com. L'emballage était incroyable, enfin tout était magnifique. Ça a été difficile de se résoudre à l'ouvrir tellement c'était beau. Et j'ai pas voulu faire sauter le seau en cire, donc j'ai coupé la cordelette qui entourait la boîte pour garder le seau. Il vient donc avec un certificat d'authenticité. Donc il y a eu 1000 jeux et moi j'ai le numéro 81. Ah, voilà, j'ai tout gardé. Il y a un petit bijou aussi. Hops, on reçoit une espèce de petite médaille comme ceci. Handmade with love. Il arrive dans un pochon doré. Normalement, il y a un tapis de tirage aussi, mais il y a eu une erreur. Je ne l'ai pas reçu dans mon colis. Donc ici, j'attends qu'il arrive. Donc il y a un petit carnet comme ceci. Donc on a une représentation de la carte en couleur en pleine page. Donc une description de la carte. Donc si la carte est neutre, positive, négative, des mots-clés et une signification. Après je vous dis, le Lenormand, je l'utilise rarement comme un Lenormand normal. Enfin ça m'arrive, mais j'aime bien les employer comme des oracles. Donc ça c'est le dos. Très mystique. Tranche dorée. Et alors les représentations sont... Enfin, l'art est ouf, je trouve, dans ce jeu. C'est hyper mystérieux, c'est gothique, mais gothique un peu sorcière comme ça. Enfin, c'est... Et alors, je sais pas si c'est une erreur ou quoi, mais par exemple, il y a plusieurs cartes que j'ai eues plusieurs fois. Et c'est pas qu'il y a des différences dans les cartes, hein, c'est juste que je les ai eues plusieurs fois. Moi, ça me dérange pas, hein, ça apporte quelque chose en plus. Mais je m'y attendais pas. Les oiseaux, ce sont tous des oiseaux de nuit. La tour. Voilà, c'est un jeu vraiment magnifique. Et par exemple, c'est pas les souris, c'est des rats. Voilà, je vous ai présenté tous les jeux de la deuxième planche de ma petite étagère. Donc, s'il y a un jeu dont vous aimeriez avoir une présentation exhaustive, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ferai de mon mieux pour le faire le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous aussi fait une sélection de jeux pour ce printemps, n'hésitez pas à me mettre ça en barre d'infos. J'irai voir votre vidéo avec le plus grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.